du Nouveau Testament. Nous allons lire du livre de Philippiens, chapitre 2. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et la bonté des uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche sa propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et qu'il a pris la condition de serviteur et il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité, et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pardon, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Ainsi je pourrai être fier de vous au jour de la venue de Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Peut-être mon sang va-t-il être versé comme une offrande ajoutée au sacrifice de votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, je suis heureux et vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. Avec confiance dans le Seigneur Jésus, j'ai bon espoir de vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être réconforté moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à prendre part à mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Amen. Jésus, euh, ici, l'apôtre Paul envoie une lettre aux, aux Philippiens. Il y a une église qui s'est créée, qui s'est formée avec des anciens et des diacres. Dans cette église, il est dit que le responsable et le pasteur était le Saint Luc. C'était une église qui ne rend et qui était une église qui était bien, qui marchait bien et qui n'attristait pas le frère Paul. Et vous avancez dans l'édification et dans la grande bénédiction, dit Paul. Et en s'adressant à cette église, il n'a rien à reprocher. Il veut leur transmettre que sa joie va être parfaite lorsqu'ils seront arrivés à penser la même chose. Donc, ayant le même amour et
pensant la même chose. Alors Paul est heureux pour cette église de Philippiens. Et son désir, sa volonté, c'est que sa joie soit parfaite. Et vous savez ce que veut dire parfaite? Qu'elle soit totale. Avec cette église-là, avec l'église des Philippiens. C'est pour cela qu'il établit par le Saint-Esprit le chemin de l'unité. Et il établit cette union et ce chemin qui mène à l'unité et qu'ils soient semblables dans leurs pensées et de vivre et de bénéficier ici sur terre et dans les cieux ce que Dieu a préparé, cette bénédiction qui a été préparée par Dieu. Donc pour que les frères de Philippe l'apôtre Paul ne parle pas bien sûr lorsque nous lisons cela seulement aux frères de Philippe, mais à nous aussi, par le Christ, parce que ce que écrivait l'apôtre Paul était inspiré de Dieu et de Jésus. Et il désire que nous soyons unis et que nous demeurions ensemble. S'il y a une consolation par Jésus, un réconfort, et par Jésus-Christ, il y a un réconfort qui peut transmettre l'un à l'autre, le réconfort, la consolation. Et l'important aujourd'hui, c'est la première des choses, c'est d'être ensemble, c'est de vivre ensemble avec le Christ et avec les frères. Si tu veux que le Seigneur te réconforte, par Jésus-Christ. Seulement Jésus, au nom de Jésus-Christ, tu peux être réconforté et consolé. Par le nom de Jésus-Christ. Et l'affection et la bonté les uns vers les autres. Avoir de l'affection. L'apôtre Paul dit, c'est à cela que nous avons été établis. À réconforter, avoir de l'affection pour les frères et à encourager les frères et à consoler les frères. Donc, prendre soin des autres par Jésus-Christ. Et sans le Christ, tu ne peux pas réconforter et personne ne peut te réconforter. Et ce réconfort apporte l'unité, l'union et donner l'encouragement et un bon conseil. Comment peux-tu, à tes enfants que tu aimes, avec un amour divin, cet amour qui est versé en toi par le Saint-Esprit, c'est ainsi que tu dois conseiller et considérer les autres pour que tu puisses avoir cette union. Et troisièmement, avoir l'union avec le Saint-Esprit. Union dans la vie de l'Église. Et être en accord avec les autres par le Saint-Esprit. Parce que nous avons une communion avec le Saint-Esprit. Donc être en harmonie avec tous, par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas transmettre les paroles de Dieu si toi,
tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas transmettre si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Et si tu veux faire passer une opinion, un avis, alors il n'y a pas d'unité par Jésus-Christ. Et si tu peux faire passer un avis ou une idée, c'est par le Saint-Esprit. Alors tu œuvres avec certitude avec les autres, et dans ta famille, et dans l'Église. Et le Seigneur désire des personnes spirituelles, parce que les personnes spirituelles, il peut révéler ce qui concerne Dieu. Et quatrièmement, avoir de la compassion et vers les autres. S'il n'y a pas l'unité de la perfection comme Dieu le désire, qui est l'amour, cette union qui est l'amour, c'est l'union de la perfection. Il n'y a pas alors moyen de demeurer ensemble. Tu ne peux pas exiger et espérer que Dieu a pris ta vie et il a préparé sa bénédiction pour toi. Inutile est ton espoir et ta patience. Inutile est ta recherche. Dieu a préparé une bénédiction vers ceux qui demeurent avec leurs frères en harmonie et ensemble, dans l'unité de pensée, par le Saint-Esprit. Et nous savons que c'est le chemin difficile et la porte étroite. La parole de Dieu, ce n'est pas des joies et des chants et des danses. Tu ne peux pas consoler et réconforter superficiellement ta famille, les frères. Cela ne peut pas se faire. Il doit y avoir unité, une collaboration avec les frères, une unité pour pouvoir demeurer avec les frères dans la même pensée. Donc, s'il y a cela, l'unité avec les frères, alors nous pouvons faire totalement la joie de l'apôtre Paul, qui bien sûr est directement liée aussi à celle de Dieu. Et il faut qu'il y ait d'abord ces situations. Alors vous devez le désirer pour que vous puissiez penser avec les frères la même chose. Comment? Ce n'est pas une pensée qui est pas palpable. Mais quelque chose de concret. Donc vous devez vous occuper l'un de l'autre en ayant le même amour l'un vers l'autre. Et si tu juges que tu n'es pas comme cela, demande à Dieu pour qu'il te donne. En étant ensemble, en ayant les mêmes pensées, les mêmes avis, les mêmes opinions, avec une volonté de foi. Parce que Dieu demande un cœur selon son cœur et de mettre en pratique sa volonté et une âme qui désire de suivre Jésus-Christ. Si notre âme ne veut pas suivre, alors rien ne se fait. Si l'homme intérieur ne désire pas, il ne peut rien recevoir de Dieu. Donc, non seulement nous devons vouloir,
mais vouloir la même chose, tous ensemble, vouloir la bénédiction, la guérison pour nous, pour tous. Et alors Dieu peut bénir. Ce n'est pas aimer soi-même. Tu dois aimer les autres comme soi-même, comme Jésus nous a aimés. Vouloir le bien de ton frère comme le désire Jésus. Et souvent, nous voulons la bénédiction de Dieu pour nous, la même chose et pour les autres, et d'abord pour les autres. Comment? Cet amour, avoir la même pensée, le même amour, comme Dieu le décrit. Et qu'est-ce que nous devons éviter? Nous devons penser la même chose en ayant le même amour, mais et d'éviter les rivalités ou désir inutile de briller, mais par humilité. Comme dit l'apôtre Paul, considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Donc avec humilité, considérons tous les autres comme supérieurs à vous-même, pour que nous puissions nous soumettre l'un à l'autre. Si tu ne considères pas que ton frère est supérieur, c'est-à-dire si tu ne considères pas que toi, tu es serviteur de ton frère, tu ne peux pas demeurer en union avec lui. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction que Dieu a préparée ici et dans les siècles des siècles. Seulement si tu considères ta personne que tu es serviteur de ton frère, alors seulement tu peux le considérer qu'il est supérieur à toi. Si tu cherches les meilleurs de ton frère, moi je crois que tu vas trouver même en toi qui est supérieur. Alors tu vas commencer à faire des comparaisons absurdes. Si tu veux être grand, tu dois devenir serviteur de tous. Si tu veux être premier, tu dois être le serviteur de tous. Si nous mettons dans notre cœur que mon frère que j'ai en face et que je vois bien, je ne le vois pas parce que je le demande de me recevoir, mais de lui donner. Je le regarde pas pour qu'il me donne, mais que je lui donne moi. Et pas pour qu'il me serve, mais que je le serve. Alors tu peux considérer que ton frère, tu le considères supérieur à toi. Et alors, lorsque tu fais cela, la bénédiction de Dieu qui a été préparée, tu la recevras. Il y a 3 choses à ne pas faire. La première, il ne doit pas y avoir d'esprit de rivalité, il doit y avoir de l'humilité. Et la troisième, ne regarde pas ta propre personne d'abord. Tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le centre de l'amour de Dieu, toi seulement. Mais comme Dieu regarde tous, ainsi toi aussi regarde les autres. Et ça, ce sont la situation qui doit être d'abord faite. La manière dont nous devons agir. C'est dans ces circonstances-là. Je crois aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous voulons tous être comme cela. Moi, je désire énormément, de tout mon cœur, d'être comme cela, de demeurer avec tous les frères, d'être ensemble avec tous les frères, d'abord avec ma famille, en être en harmonie avec ma famille d'abord, et avec toute l'Église. Alors, Dieu vient par Jésus-Christ, il vient révéler quelque chose de plus important. Il y aura une bénédiction
que cette bénédiction se suive par une élévation, une évolution? Veux-tu que Jésus te glorifie? Pas pour que tu sois vu et que tu brilles devant les autres, mais cette gloire céleste, ce que Dieu avait dans le ciel, ce que Jésus avait, et il l'a caché dans un corps terrestre, une gloire qui n'était pas visible, qui était cachée dans ce corps terrestre. Ça, c'est Jésus qui est parti du ciel et qui est venu sur la terre. Nous devons ressembler à cela, donc nous rabaisser. Il avait la forme de Dieu, il était égal à Dieu. Il avait la condition divine. Mais au contraire, il a renoncé de lui-même. Et le temps est venu où Dieu, le Père, a demandé à Jésus et Jésus s'est offert. Il a voulu lui-même renoncer à ce qu'il avait et il a pris la condition d'un serviteur, d'un homme parmi les hommes. Et il n'a pas dit qu'on lui aurait volé cela, mais de lui-même, il s'est rabaissé. Il a accepté cette condition. C'était pour lui le sacrifice. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la forme d'un être humain. Mais puisqu'il a renoncé à tout et qu'il a pris cette condition de serviteur, et il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Il a abandonné les palais célestes et il est venu se faire homme. Et il est venu se mettre dans un être humain, dans un homme, et lequel il était humilié par les hommes. Lui qui était Dieu a été humilié par les hommes. Et il a pris la forme de serviteur. Parce que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Il a pris d'abord la forme de serviteur. Il a laissé la forme de Dieu et il a pris la forme de serviteur sur la terre. Il a laissé la forme de gloire et il a pris la forme d'humilité. Ça, c'est la volonté de Jésus. Et puisqu'il est devenu identique aux hommes, et selon la forme humaine, il est devenu être humain, en lui, il y avait cette divinité du Tout-Puissant, et il était le reflet du Père sur la terre, en lui, et il avait la forme de serviteur. Il s'est rabaissé. Donc, nous revenons à nous. Nous voulons que Dieu nous donne aujourd'hui la volonté et le désir d'être en unité avec les frères. Pas simplement avec des paroles, mais avec une vérité et avec une pratique. Une mise en pratique de la volonté de Dieu. Et nous avons une forme humaine, nous. Et nous sommes des êtres humains. Et nous sommes rien d'autre. Et l'Esprit de Dieu nous invite à nous rabaisser jusqu'à la mort. De ne pas considérer la mort comme quelque chose de néant, mais mourant pour le monde, nous rejetons
cette gloire que nous aurions pu avoir sur nous, de nous rabaisser en devenant obéissants à Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Et les frères demeurent en harmonie, en unité, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Des serviteurs qui sont habillés de l'humilité. Et comme Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort, et comment cela a été révélé, son obéissance? À l'obéissance jusqu'à la mort, à l'obéissance à son Père. Et il servait ses frères. Il était le serviteur de tous. Et maintenant, il y a la réponse. Pour cela, le Père l'a élevé, l'a glorifié, lui a donné un nom supérieur à tous. Il ne lui a pas donné un nom parce qu'il était Dieu, mais parce que comme un homme, il s'est rabaissé jusqu'à la mort et jusqu'à la croix, au sacrifice. C'est pour cela, il n'y a pas d'autre raison qu'un homme peut se tenir devant Dieu et dire « parce que je t'ai aimé, je vais te glorifier ». Il n'y a personne, il n'y a pas une autre raison que Dieu te recommande. Nous n'avons rien à lui démontrer. Nous n'avons rien de bon. Nous sommes inutiles. Nous sommes vauriens. Nous sommes sans valeur. Nous n'avons pas pris de forme de serviteurs. Nous étions des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Mais Dieu a envoyé son Fils qui était Dieu. Et tout ce que nous avons, c'est que Jésus nous le donne. Et Jésus vient et dit, tu as quelque chose que tu peux me montrer. Tu n'as rien d'autre qu'une chose. Et la chose que reconnaît Dieu en toi. Que tu puisses montrer quelque chose par lequel il va te glorifier, par lequel il va t'élever. Nous n'avons rien à montrer. Dieu dit, une chose tu as, et je vois rien en moi-même que ce que je pourrais... je fais que des erreurs, que des fautes. Seigneur, tu me connais exactement, je suis fragile. Laisse-la, dit Dieu. Laisse tout cela. Tu as quelque chose à me montrer par lequel moi je suis obligé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu trouves en moi de bien? Je suis sans valeur, je fais que des erreurs, que des fautes. Que tu trouves en moi? Non, tu as quelque chose qui est bon. Si tu me le montres, je vais glorifier ton nom dans la vie éternelle. Alléluia, je vais te glorifier. Et cela, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Tu dois être dans l'humilité comme Jésus a été dans l'humilité. Il a pris la condition de serviteur. Tu as quelque chose à me montrer. Ton humilité. Alléluia. Est-ce que tu peux te rabaisser pour être élevé par Dieu? Alléluia. Devant Dieu, soyons dans l'humilité, devant les frères, devant les sœurs, alléluia. Soyons dans l'humilité, vivons dans l'humilité. Alors tu vas connaître pas seulement une nouvelle vie, mais un nouveau Jésus, un nouveau Seigneur, un nouveau Père dans ta vie, un nouveau consolateur dans ta vie. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu qu'il nous révèle. Nous avons quelque chose à montrer. Oui, c'est notre humilité.
Soyons rabaissés pour être agréables à Dieu. C'est ça notre force. C'est d'être dans l'humilité, considérer les autres comme supérieurs, être serviteur des autres. Alléluia! Oui, tu as quelque chose que si tu me le montres, je vais te glorifier pour les siècles des siècles. Rabaissez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous relèvera, il vous élèvera. Alléluia. Celui qui rabaisse sa personne va être élevé. Celui qui se rabaisse sera élevé. Alléluia. C'est pour cela, je vous ai dit, chers frères et sœurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'église de des Philippiens, se rabaisse. Et qu'ils soient ensemble dans une unité de pensée. Et l'apôtre Paul continue pour nous. Et maintenant, avec crainte, vivez votre vie spirituelle. Je vous ai donné le salut, nous dit Dieu. Je vous ai donné ma parole, dit Dieu. Agissez maintenant. Pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour cette nourriture impérissable, éternelle. Alléluia, la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse être avec vous et que vous puissiez être utile et efficace dans l'œuvre de Dieu. Oui, sa volonté soit en vous. Alors vous pourrez faire sa volonté. Lorsque vous demeurez en unité et avoir la même pensée de Jésus que Jésus, alors Jésus œuvre en vous, il travaille en vous et nous agissons en Jésus-Christ et nous faisons la volonté de Jésus. Alléluia. Selon sa volonté, selon son désir et son amour. C'est pour cela. Tout cela, mettez-les en pratique. Vous pouvez faire et la volonté d'accomplir. Mais attention, sans en étant obéissant et ne pas avoir sans nous plaindre et sans avoir de contestation pour ce que Dieu nous demande de faire. Et soyons comme des étoiles et nous allons briller, car c'est Dieu qui nous donne sa lumière. Oui, chers frères et sœurs. Sa parole est autoritaire. Non, non, certains disent, mais sa parole est bonne. Sa parole n'est pas autoritaire. Sa parole est bonne. Elle est remplie d'amour, cette parole de Dieu. Elle n'est pas autoritaire. Alors on nous dit, je pourrais être fier de vous lorsque Jésus-Christ viendra. Dans tout cela que nous avons entendu, le plus important, j'espère en Jésus-Christ. Et je vais vous envoyer Timothée en apprenant votre situation. Parce que je n'ai personne qui se préoccupe et qui se soucie réellement de vous. Parce que tous s'inquiètent de leurs propres affaires et non
de la cause de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul parlait de Timothée aux Philippiens. Et il avait confiance en Timothée. Et il peut être utile avec certitude qu'il va prendre soin et se préoccuper des frères. Et ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux Philippiens, mais c'est le Christ qui nous parle par cette lecture de cet épître. L'apôtre a trouvé à cette époque-là Timothée, auquel il avait eu une grande confiance, une totale confiance. Et il avait confiance en lui parce que Timothée se préoccupait et se souciait réellement des frères. Une personne seulement, c'est étonnant que l'apôtre Paul avait beaucoup de collègues, de, de personnes qui étaient avec lui et qui travaillaient, qui collaboraient avec lui. Et il a trouvé seulement Timothée, le frère, le disciple. Combien il est difficile de trouver un collaborateur pour l'apôtre Paul. Quelqu'un qui se préoccupe vraiment des frères et qui se soucie réellement des frères et qui réfléchit et qui pense comme Paul. C'est terrible ce que nous constatons. Avoir une préoccupation pure et saine, et pas seulement personnelle, mais pour les frères. Et aujourd'hui, nous pouvons demander, je demande quelque chose de difficile, que Dieu nous fasse une Église unie et qu'il ait confiance que nous puissions et que nous puissions nous préoccuper et nous soucier réellement l'un de l'autre avec sincérité. Au-delà de ce que nous avons entendu, nous allons arriver là où désire le Seigneur que nous arrivions. Arrête de demander des choses pour toi-même, mais demande les affaires de Dieu. Il est dur ce que je demande. Mais demandez, vous recevrez, il est écrit. Cherchez et vous trouverez. Et arrête de regarder pour toi-même ce que tu désires, ce que est nécessaire pour toi. Et tourne ton regard vers le Christ et commence à chercher ce que le Christ désire, ce que le Christ a besoin. Et cela signifie que tu te consacres à Jésus. Je peux vous dire, moi, sincèrement, je peux vous dire personnellement, je vais le dire plus clairement, je ne suis pas comme le désire le Seigneur. Je ne suis pas comme le Seigneur le désire. Souvent, je demande mes propres intérêts pour ma famille, de l'Église, notre Église, en ayant à la fin comme volonté, comme désir pour ma famille, pour mon Église, pour mon... enlève ce pour moi, mais pour Jésus-Christ. Alors tu seras comme il faut. Tu seras un pur serviteur et auquel je pourrais t'envoyer à ma place. Alléluia. Alléluia. Tu pourras aller à ma place si tu prends cette position. Tu feras des choses que moi je ferai. Tu diras des choses que moi je te préparerai. Et j'aurai confiance en toi. Car toi, tu ne recherches pas
dorénavant ce qui est pour toi, mais tu cherches ce qui est pour moi, ce qui est à Jésus-Christ. Et ce dernier point, nous devons le demander ou pas, chers frères, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous allons demander à Dieu de demander cela? Parce que la parole de Dieu va être entendue. Nous avons demandé des choses difficiles, de nous occuper des choses de Jésus, mais pas pour nous-mêmes, mais pour Jésus. Être au service de Jésus-Christ totalement, c'est sa volonté. Alors nous serons son représentant. Alors nous serons celui qui pourrait être envoyé à sa place. Alléluia! C'est ainsi que Jésus m'a montré. Et Paul cherche une personne qui ait la même préoccupation que lui. Il veut l'envoyer comme si c'était lui-même qui irait. Et vous voyez ici, il a trouvé seulement Timothée. Et il dit, tu es le seul qui se préoccupe et qui se soucie réellement de ce que Jésus désire. Et Jésus cherche une personne qui puisse être envoyée à sa place, avec la certitude qu'il va se soucier, se préoccuper, comme Jésus-Christ. Alléluia. C'est un grand sacrifice, chers frères et sœurs. C'est un grand fardeau. Mais c'est une grande bénédiction. Nous pouvons demander tout le reste. Mais demeurer avec les frères, bien sûr. Considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Est-ce que Jésus t'a baptisé du Saint-Esprit? Oui. Ou bien je suis maintenant peut-être baptisé du Saint-Esprit, mais je suis en conflit. Je veux avoir la condition de Jésus, d'être serviteur des frères. Oui, ça, je le désire. Mais devenir identique à Jésus, c'est que Dieu doit nous mettre cela dans notre cœur, parce qu'il nous révèle toute la plénitude d'être identique à Jésus-Christ. Sacrifice. Difficile. Mais la gloire est plus grande. Plus le sacrifice est grand, plus la gloire est grande. Gardons cette parole aujourd'hui. Moi, nous devons plus souvent écouter cette parole. Je vais vous suggérer que cette parole, nous devons l'écouter plus souvent. Et nous savons que l'esprit de l'Antichrist prépare de son côté le mauvais chemin. Et j'ai pensé à quelque chose, que l'Europe, j'ai lu, a pensé que 6000 banques dans l'Europe soient sous la domination de la Banque centrale européenne. Et tout le système bancaire soit contrôlé par le système européen central. Et personne n'avait pensé à cela. Et je ne l'avais pas non plus annoncé. Et les événements nous dépassent, chers frères et sœurs. Le Seigneur arrive rapidement. Viens, Seigneur, alléluia. Nous devons suivre le chemin que Dieu nous enseigne et suivre ses conseils, que lui nous donne des idées et qu'il nous donne